Raciste, xénophobe, islamophobe, voilà les insultes qui ont été proférées contre le peuple suisse pour avoir dit non. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et je vais décrypter avec vous ce référendum. Le peuple suisse a décidé de trancher sur une question religieuse et cela va pas plaire à tout le monde. Le 29 novembre 2009, les Suisses acceptaient l'initiative contre la construction de minarets à 57,5% contre 42,5% avec une participation de près de 54%. Ce résultat avait créé une onde de choc à travers le pays après une campagne tendue sur fond de controverses liées aux affiches des initiants. Considéré par beaucoup comme xénophobe. La surprise était d'autant plus grande que l'initiative était donnée perdante dans les sondages et qu'elle était combattue par le Conseil fédéral et quasi tous les partis. Après ce vote, les musulmans ne pourront plus construire de minarets. Avec un taux d'approbation inattendu, 57,5%, le peuple a accepté dimanche l'initiative populaire de la droite ancrant dans la Constitution l'interdiction de ces tours. Les opposants à l'initiative ont plaidé pour la liberté religieuse, relevant que l'interdiction des minarets portait atteinte au principe de non-discrimination et risquait de ternir l'image du pays à l'étranger. Déposée en juillet 2008 par la droite conservatrice, UDC en tête et l'Union démocratique fédérale, l'initiative populaire contre la construction de minarets a soulevé un vif débat au-delà même des frontières helvétiques. Avant ce vote, il existait 4 minarets en Suisse. Le pays compte environ 350 000 musulmans, l'essentiel de ces personnes proviennent du Balkan et de la Turquie. Les partisans de la loi ont avancé que l'interdiction était nécessaire pour préserver l'identité culturelle et la sécurité nationale. Certains voyaient les minarets comme des symboles de l'islam politique ou de l'intégration difficile. Les conséquences et les réactions ont été les suivantes. En interne, la décision a été critiquée par des organisations de défense des droits humains qui l'ont vue comme une forme de discrimination envers les musulmans. À l'international, la communauté internationale, y compris les institutions comme l'ONU, ont exprimé des préoccupations sur le caractère discriminatoire de cette interdiction. Sur le plan juridique, la Suisse a défendu cette loi comme étant conforme à ses principes constitutionnels, même si elle a été considérée par certains comme une violation de la liberté religieuse. Les 4 minarets existants ne sont cependant pas concernés, tout comme les mosquées et autres lieux de prière musulmans qui peuvent toujours être construits et utilisés. Un minaret factice est installé les 9 et 10 décembre sur une cheminée de la zone industrielle de Busigny pour protester contre le résultat du référendum. Pour Alain Grech, il s'agit de la victoire de l'islamophobie sur la raison. Le 25 février 2010, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, déjà en crise diplomatique avec la Suisse, appelle au djihad contre la Suisse. En Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, une organisation islamique traditionnaliste dénonce un signe de haine et d'intolérance vis-à-vis de l'islam, mais appelle les musulmans à ne pas réagir avec excès. Le président français Nicolas Sarkozy consacre un article à ce sujet. Je le cite, « Au lieu de vilipender les Suisses parce que leur réponse ne nous plaît pas, mieux vaut nous interroger sur ce qu'elle révèle. Au lieu de condamner sans appel le peuple suisse, essayons aussi de comprendre ce qu'il a voulu exprimer et ce que ressent tant de peuples en Europe, y compris le peuple français. Rien ne serait pire que le déni. » Il est quand même aberrant de voir Nicolas Sarkozy exprimer une opinion favorable sur le référendum suisse, de dire qu'il faut le respecter alors que lui-même n'a pas respecté le référendum de 2005 avec les Français contre la Constitution européenne. C'est un peu fort le café. Nous allons voir que ce référendum va soulever plusieurs types de problématiques. Nous voilà dans un débat politique pour voir s'il faut voter contre ou pour l'interdiction des minarets en Suisse. Nous allons ensemble voir quelques extraits et je vais vous donner une opinion à chaque fois. Premier argument contre les minarets ici, c'est le fait que les minarets pourraient être vus comme un symbole de conquête et d'islamisation du pays. Personnellement, je crois savoir tout de même que les minarets représentent un symbole de conquête islamique. Je pars du principe qu'en tant que démocrate, l'objectif majeur est de poser une question à la société pour savoir si oui ou non on est d'accord de voir apparaître des symboles religieux dans l'espace public. Le pourquoi ou le comment derrière ne se pose pas, on demande avant. Devons-nous à chaque fois justifier un non ou un oui? On peut très bien être contre les minarets tout simplement parce qu'on ne désire pas voir de minarets dans son espace public, sans donner une véritable raison derrière. Faut-il tout justifier le oui comme le non? Le référendum justement évite ce type de débat. Le référendum n'est pas là pour surveiller la réponse derrière le oui ou le non. Il est là pour trancher une question sociétale. Voulez-vous voir apparaître des symboles religieux dans l'espace public? Oui, non, et vous tranchez. Donc pour moi, les partisans du contre les minarets auraient dû simplement dire
nous devons avant tout demander l'avis à la population suisse avant d'accorder la construction des minarets dans l'espace public et ne pas forcément devoir justifier derrière. Exprimer simplement le sens que on veut demander l'avis d'abord à la population. Est-ce qu'on doit faire un référendum sur les symboles religieux dans l'espace public? Je vous donne une réponse personnelle qui est oui. Dans la vidéo, on voit aussi qu'il y a eu des constructions d'autres religions ou philosophies. Pour d'autres communautés religieuses, en revanche, on s'est montré moins sceptique. En 1996, la commune argovienne de Gretzenbach accueille un temple bouddhiste. Et l'année dernière, c'est à Langenthal que la communauté sikh inaugure son lieu de culte, là même où la polémique autour d'un minaret fait aujourd'hui rage. Et je considère aussi que la construction de ces bâtiments aurait dû passer par un référendum. Les symboles religieux visibles doivent à chaque fois passer par l'accord de la population parce que c'est l'espace visuel du peuple qui va s'en trouver changé et nous devons savoir si oui ou non nous avons une population qui est d'accord avec ce changement dans l'espace public. Je ne m'arrête pas qu'aux édifices religieux, je prends le cas aussi des grandes constructions publiques comme par exemple les gares, où je suis là aussi pour un débat avec un référendum. Nous avons ensuite Tariq Ramadan qui est pro-minaret, ou en tout cas qui défend la cause des minarets, et qui a un argument ici qui est qu'on joue sur la peur. Vous entretenez une peur sur des discours que vous fondez vous-même, c'est-à-dire que vous avez une sorte de discours qui se confirme lui-même par les peurs que vous entretenez. Ça, c'est le premier élément. Toujours une opinion personnelle pour moi, ça ne doit pas rentrer dans le débat, car à chaque fois qu'on va vouloir poser une question sur le plan religieux, on pourra tout simplement dire, eh bien voilà, vous avez peur et ça devrait donc disqualifier l'opposant. Parler de la peur dans le débat n'est pas une attitude adéquate sur le thème de la confrontation des idées, parce qu'à chaque fois qu'on arrivera sur un domaine religieux, eh bien on mettra en avant oui, mais les individus ont peur de cette religion, et donc cela devrait être suffisant pour casser le débat. C'est irrationnel et ce n'est pas recevable sur le plan de la construction des idées. Le mot peur ne peut pas être un joker qu'on lance à tout va sur ses opposants. Vous avez des individus qui se questionnent, et à juste titre. Arrive ensuite ce type d'argument. Ce que nous attendons, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, Monsieur Ramadan, c'est de pouvoir jouir d'un certain nombre de droits dans les pays musulmans, tout comme vous, en tant que musulmans, jouissez de droits dans les pays de l'Occident de manière générale. La liberté de croyance, la possibilité de construire des églises et la possibilité de se rassembler. Là aussi, je le conteste et je trouve que ce que répond Tariq Ramadan est très juste. Ce ne sont pas des questions de commerce. On ne fait pas du commerce avec les droits. Premier élément, ça n'est pas je vous donne les droits les jours où vous me donnez les miens ou que vous dites, comme vous le dites ici, qu'on donnera les droits aux chrétiens. Ce n'est pas comme ça. Les droits, il faut les respecter là où nous sommes. La Suisse a une histoire, elle respecte la liberté de conscience et de culte, il faut respecter ces droits. Deuxième élément, les gens qui sont ici ne sont absolument pas responsables de ce que font les gouvernements là-bas. Il est donc inutile de dire parce qu'un autre pays ne fait pas cela ou ceci, nous on ne le fera pas non plus. C'est un débat qui touche principalement les Suisses. Ça ne rentre donc que dans le débat des frontières suisses. La question est, pouvons-nous parler de religion sans être taxé de xénophobe, raciste, islamophobe, christianophobe, antisémite? La réponse est oui. Malheureusement, vous aurez toujours des tenants d'une position qui seront là pour vous insulter. Ils ne veulent pas de débat, ils veulent simplement qu'on accepte toutes leurs revendications. La démocratie directe, je le répète, ce n'est pas la reconnaissance des revendications des minorités à tout va. C'est la reconnaissance et l'acceptation d'une règle par la majorité. Ça ne nous empêche après de pouvoir discuter de ce que l'on pourrait faire pour les minorités, mais nous ne pouvons pas construire une société sans l'avis de la majorité. Le débat ici a cristallisé, vous avez vu, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Chacun a voulu donner son petit avis. Je considère qu'il était juste de poser la question au peuple suisse et que malgré le fait que les élites et les sondages montraient qu'en fin de compte, la proposition allait être rejetée et que les musulmans allaient pouvoir construire des minarets, on a vu qu'au référendum c'était tout autrement et que plus de 57% des Suisses ont décidé qu'on ne pouvait plus construire de minarets. C'est leur volonté, c'est leur choix, il faut le respecter. Ça montre que le dialogue religieux est extrêmement important dans notre société. Il faut faire en sorte que toute personne qui désire pratiquer sa religion dans notre pays puisse connaître toutes les règles et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc on est sur un sujet qui a fortement cristallisé. On a vu que même à l'international, nous avons des gens qui ont pris position. Alors la question aussi à se poser, c'est de savoir, et la suite, après plus de 20 ans. Alors après plus de 20 ans, nous ne voyons pas d'effet négatif sur ce référendum. Beaucoup ont cru qu'on allait ensuite s'attaquer aux mosquées et puis aux rituels des musulmans. Ça n'a pas du tout été le cas. Les musulmans continuent à pratiquer leur foi en Suisse. Et au vu des statistiques où on arrive à près de 400 000 musulmans en Suisse,
on peut considérer que le pays donne toutes les garanties aux musulmans de pratiquer leur foi. Et je considère qu'il faut même parler du religieux dans tous ces aspects et que même pour les autres religions, il devrait être aussi soumis à un référendum pour voir si la population suisse dans sa majorité serait d'accord par exemple de voir apparaître des nouveaux bâtiments religieux. J'ai fait cette vidéo d'une façon un petit peu différente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vous laisse pour une autre question d'actualité. Bye bye!